à tous pour cette 6e édition du Web Today. Je suis au nom de l'équipe d'Atlantique 2.0 qui organise l'événement. Ravi de vous accueillir. Vous êtes 1750 inscrits pour cette édition, ce qui en fait la plus grosse édition du Web Today à ce jour. Merci à tous. Tout de suite, je vous propose d'accueillir monsieur Eric Boistard, directeur de Stéréolux, qui est donc le lieu qui nous reçoit. Stéréolux est le nouvel espace créatif installé à la Fabrique sur l'île de Nantes. À 2 pas du centre-ville, le projet s'anime aux côtés d'acteurs culturels, des initiatives touristiques, des établissements d'enseignement supérieur et des entreprises créatives et innovantes. Accessible depuis les nefs, Stéréolux s'étend sur 4 étages. Avec un bar-brasserie, 2 salles de spectacle, un espace d'exposition et 5 studios de création numérique et multimédia, chaque spectateur ou visiteur s'approprie le lieu au gré de ses envies. Ces espaces sont également mis à la disposition des associations, des entreprises et des collectifs artistiques. Stéréolux est entièrement dédié aux musiques actuelles et aux pratiques numériques. L'actualité musicale locale et internationale s'y donne rendez-vous. Artistes émergents et emblématiques viennent partager des soirées riches de rencontres. S'y confrontent rock, soul, électro, reggae, métal ou pop, pour tous les goûts, tout âge confondu. Plongeons au cœur des arts du XXIe siècle avec la découverte de projets innovants qui croisent et mélangent plusieurs disciplines artistiques et en dynamitent les frontières. Danse, vidéo, musique, architecture, design, interactivité, robotique. Usage innovant des technologies numériques et nouvelles formes de coopération transdisciplinaire. Le laboratoire Art et Technologie génère des passerelles entre artistes, chercheurs et entreprises au bénéfice du développement du territoire. De nombreux workshops, conférences et résidences s'y déroulent toute l'année. Sensibilisation, pratique et connaissances artistiques, Stéréolux propose de nouvelles façons de découvrir et de créer en programmant des ateliers accessibles à tous, adolescents, adultes, seniors et scolaires. Des ciné-concerts aux spectacles multimédia en passant par des expositions, Stéréolux propose dès le plus jeune âge de découvrir les nouvelles formes de la création numérique. Chaque année, le festival Scopiton, dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques, est organisé par Stéréolux. Pendant une semaine, il offre un concentré de ses 5 axes de programmation. Cet événement pluridisciplinaire, populaire et urbain est attendu à chaque édition par plus de 40 000 festivaliers. Eric. Bonjour à tous, et puis juste vous dire bienvenue à Stéréolux, bienvenue à la Fabrique, et puis vous souhaiter 3 très très belles journées avec le Web Today. Merci. Merci beaucoup, Eric. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Je vais accueillir les invités de cette conférence d'ouverture. J'ai appelé d'abord monsieur Michael Froger, qui est le président d'Atlantique 2.0, CEO de Lengo. Elisabeth Bargès, un directeur des relations institutionnelles chez Google France. J'ai appelé Christophe Clergeau, premier vice-président de la région. Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Et enfin, celle qui n'est encore jamais venue, mais on espère que ce sera le début d'une longue série, madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Je vous laisse prendre place. Alors, il y a des micros sur la table. Je vais en prendre un tout de suite. Michael, il va te revenir l'honneur d'ouvrir le bal en tant que président de l'association organisatrice de l'événement.
Je vais te laisser dire un petit mot d'accueil à tous nos participants. Merci. Bonjour à tous. C'est une grande fierté pour moi, pour tout l'écosystème et Atlantique 2.0 de faire cette édition qui est, comme le disait Adrien en ouverture, la plus incroyable de l'histoire du Web Today. Une petite histoire un peu personnelle, je suis pas nantais. Je suis arrivé il y a 3 ans à Nantes. J'ai vécu ma première édition il y a 3 ans. Et quand je vois l'évolution et quand je vois la croissance que l'événement a pu avoir et la croissance de cet écosystème, on peut être fier de tout ça. Vous pouvez être fier de tout ça. Et moi-même, je suis assez fier d'être ici et assez fier de pouvoir avoir monté ça avec les équipes d'Atlantique. Voilà. Merci, Michael. Johanna, c'est à ton tour, je crois, de prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette nouvelle édition du Web Today. 6e édition, des chiffres de fréquentation multipliés par 10. Je ne citerai pas beaucoup de statistiques dans ce petit mot d'introduction, mais je crois que ce chiffre-là est révélateur. Il est révélateur du bouillonnement, de la vitalité, de la capacité et de l'esprit d'entreprendre à Nantes. Alors Madame la Ministre, on est ravis de vous accueillir ici. Vous m'avez confié tout à l'heure que c'était votre première sortie, entre guillemets, sur un territoire. On est d'autant plus ravis que vous nous fassiez cet honneur. Nous apprécions beaucoup que vous fassiez partie de ces ministres qui ont la conviction que l'innovation, le mouvement se construit aussi avec les territoires. Nous l'avons évoqué ensemble tout à l'heure. Je crois que c'est aussi l'ambition de la French Tech, de ne pas avoir simplement un label décidé par Paris, mais bien de créer du mouvement sur les territoires. Eh bien ici à Nantes, ici dans l'Ouest, nous sommes convaincus que le nouvel modèle français, que l'avancée du pays, elle partira des territoires parce que oui, nous revendiquons en quelque sorte le fait d'être des laboratoires d'expérimentation, des laboratoires d'innovation, des lieux d'imagination et tout particulièrement ici à Nantes parce que nous avons, et je le dis pas avec un esprit chauvin plus développé que ça, mais un petit peu quand même, un des écosystèmes les plus créatifs et les plus performants, je crois sincèrement, dans le domaine du numérique. Donc vraiment, merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de cet événement. Évidemment, avec un petit mot particulier à la fois pour Atlantique 2.0, pour la cantine numérique, qui sont tous ceux qui connaissent Nantes et l'écosystème numérique, le savent bien, les chevilles ouvrières, toujours passionnées, toujours inventives de ce qu'on peut appeler, je crois, le début de la réussite nantaise dans ce domaine. Je crois que ce n'est pas un hasard si le Web Today se tient à Nantes, parce qu'ici, nous avons la force du collectif. La force du collectif, c'est la capacité à travailler ensemble, y compris entre des acteurs différents, mais qui partagent une ambition, qui partagent une envie de mouvement et qui ont fait le choix de miser sur le numérique. Ce n'est pas un hasard non plus si Nantes a fait le choix de candidater à l'appel à projet French Tech. Nous avons collectivement, je crois, l'ambition de faire de Nantes demain un des écosystèmes les plus vibrants, les plus inspirants, les plus créatifs en France et en Europe, mais aussi concrètement, à 10 ans, de créer 10 000 emplois supplémentaires dans le champ du numérique, entendu dans son sens le plus large, et dans un territoire où on a fait de l'emploi notre première priorité. Évidemment, c'est extrêmement important. Je crois que nous avons pour cette candidature plusieurs atouts, mais je vous laisserai les découvrir au fil de la matinée. Je voudrais simplement en citer quelques-uns. D'abord, ici, nous savons travailler ensemble, et je le dis à côté du premier vice-président de la région, des collectivités locales qui sont habituées, qui ont fait le choix à mettre leurs forces en commun au service d'un territoire. Ça compte, particulièrement quand on parle d'un sujet comme le numérique. Nous avons la chance d'avoir des entrepreneurs, des acteurs engagés qui parfois sont venus nous bousculer, qui parfois avaient un peu d'avance par rapport à notre grandes institutions, parfois un peu lentes sur les sujets du numérique. Ils sont venus nous interpeller au bon moment et nous continuerons d'être à côté de celles et ceux qui prennent des risques pour faire avancer le territoire. C'est ça le sens de ce que nous portons ici à Nantes. Et puis enfin, et je terminerai sur ce point, que ce soit ici à Stéréolux, que ce soit au cœur du quartier de la création que vous visiterez tout à l'heure, vous découvrirez, je crois, une vraie transversalité dans l'approche que nous portons sur le numérique.
en considérant que les enjeux du numérique, ce sont des enjeux d'emploi, d'activité économique, des enjeux techniques, technologiques, mais que cela va bien au-delà. C'est un nouveau mode de faire, c'est des pratiques plus horizontales, c'est l'implication des citoyens sur un certain nombre de sujets. Et à Nantes, c'est le croisement d'acteurs économiques. La CCI, que je salue, même s'ils ne sont pas présents ce matin et qu'ils nous rejoindront dans l'après-midi, les acteurs de la cantine et d'Atlantique que j'ai notés tout à l'heure, mais aussi des acteurs culturels, des artistes, bref, des hommes et des femmes, chacun à leur manière engagés sur ce territoire. Et le pari que nous faisons, c'est le pari des croisements, le pari des rencontres, des sphères qui ne se croisent pas toujours. Je sais que c'est une des choses que vous avez voulu susciter, stimuler à travers l'appel à projet French Tech. Alors nous, ici, je crois que nous pouvons dire que nous sommes prêts et nous serons à vos côtés pour être un lieu d'expérimentation pour aller demain encore plus loin. Merci, Johanna. Alors, Christophe, premier vice-président de la région, un petit mot. Un petit mot, oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue Madame la Ministre. C'est vrai qu'on est spécialiste du premier déplacement des ministres en charge du numérique. C'est déjà le cas de Fleur Pellerin en 2012, juste après sa nomination. Donc on est très heureux, on espère que ça vous portera chance dans votre parcours. Moi je voudrais dire que ce matin, pour préparer cette intervention, j'ai relu, en diagonale, les 140 pages du dossier French Tech. Alors j'ai vu la trace de tous les projets, je vais citer que ceux qui sont très récents, ceux de 2013-2014, West Media Lab, la plateforme C, les différents projets de Fab Lab et le mouvement des makers, le Data Lab Pays de la Loire, le Green Code Lab, les accélérateurs privés qui se développent, les mouvements autour des MOOC, le projet GX ici. Et ça donne vraiment le sentiment d'une ébullition extrêmement forte. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que je vous ai vu en chiffres. Moi, j'ai pas l'habitude de vous voir en chiffres. On a l'habitude de partir ensemble à San Francisco, de refaire le monde sous les halles de la Madeleine. Et je vous ai vu en chiffres d'emploi, de capital levé. Et puis, j'ai vu l'accélération 2009-2012. Et ça donne vraiment un sentiment de puissance, d'accélération, de dynamique qui est absolument impressionnant. Et qu'on voit que ça représente plus de 7% des emplois sur l'agglomération nantaise, c'est plus un mouvement d'explorateurs, un mouvement de précurseurs, c'est une réalité massive de l'économie. Donc ça marche. Madame la Ministre, bienvenue dans la France qui marche, dans la France qui gagne, qui va de l'avant. Et c'est vrai qu'on est parfois ici un peu chagrin du pays. Du sentiment de déprime, de repli sur soi, de scepticisme par rapport à l'avenir. Ici, on aime bien les grands horizons, on aime bien la coopération, on aime bien l'ouverture à l'international, on aime bien travailler avec nos amis bretons, on aime bien prendre des risques, on aime bien prototyper, essayer, même quand c'est pour se planter et recommencer. On aime bien faire se rencontrer des gens qui n'ont pas la même histoire pour inventer des choses nouvelles ensemble. Donc, vous pouvez compter aussi sur nous pour, ensemble, porter aussi cette voix dans le débat national d'un pays qui est en plein mouvement, qui est en train de se réinventer, qui est en train d'aller de l'avant et qui a besoin qu'on libère les énergies, qu'on donne à la possibilité, à la créativité de s'exprimer. Alors pour aller plus vite, pour aller plus loin. Et puis je terminerai quand même en vous disant, à vous, que le numérique, c'est pas le Far West non plus. Tout n'est pas permis dans le numérique et le numérique doit aussi se poser lui-même des questions parce qu'il est maintenant un grand secteur de l'économie, de la société, et qui touche tous les domaines et tous les segments. Alors il y a 2-3 questions. Qu'est-ce que vous avez à apporter à l'industrie pour préparer l'industrie du futur, l'industrie de demain, pour révolutionner l'ensemble de l'économie et faire en sorte qu'au croisement du numérique et de l'économie productive, les emplois soient ici? Qu'est-ce que vous avez à apporter pour que le numérique, ça soit une vraie promesse de liberté et de justice sociale pour tous, et pas une loi de la jungle. Les libertés publiques et Internet, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. Et puis, qu'est-ce que vous avez apporté pour faire entrer les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable au cœur de vos projets, qu'il s'agisse d'économie d'énergie, de diversité, d'égalité homme-femme ou de citoyenneté et de citoyenneté active. Et je voudrais terminer en faisant une proposition. Luc Belot, député très investi sur le numérique, me rappelait hier, député du Maine-et-Loire, qu'il avait mené la bataille au sein du Comité national des programmes
pour que l'enseignement du code soit intégré dans le socle de l'éducation nationale. Mais alors, comment on va faire? Où sont ceux qui vont former les jeunes, qui vont former les enfants ou qui vont former les enseignants? Eh bien, dans cette salle, il y a du monde. Il y a des salariés, des dirigeants de start-up, il y a des enseignants de l'université, il y a des militants associatifs. Former des équipes de volontaires pour, avec l'éducation nationale, aller mener ce combat pour l'apprentissage des outils numériques et pour l'enseignement du code dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées de la région. Et comme le reste, ça on le fera ensemble. La ville de Nantes a déjà fait beaucoup de choses dans ses activités périscolaires, mais là il y a un défi d'urgence à relever. Est-ce que vous êtes capable de faire des équipes pour porter ce défi du code auprès de tous les jeunes du département, de la région et de la ville de Nantes? Voilà, c'est une autre question que je vous pose et je suis sûr que ces 3 jours de débat et de réflexion apporteront des réponses. Merci à tous. Merci Christophe. Alors, oui, je confirme. Sur les 3 sujets que tu viens d'évoquer, alors c'est des sujets qu'on va évidemment traiter pendant les 3 jours. Et puis sur la dernière partie, il se trouve que cet après-midi, on reçoit une trentaine d'enfants juste en face, là sous les nefs, à qui on va donner un petit cours de code pendant tout l'après-midi. Donc tu vois, on y travaille déjà à notre modeste échelle. C'est un premier élément de réponse. Elisabeth, tu es responsable responsable des relations institutionnelles pour Google France, pardon. Je te laisse dire un petit mot parce que Google est notre plus gros partenaire sur l'événement. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Adrien. Bravo évidemment à tout le monde. Merci aussi de vos discours que je trouve très riches et très stimulants. Effectivement, alors juste pour la petite anecdote sur l'apprentissage du code, nous on a pas mal d'ingénieurs effectivement dans une entreprise comme Google et on a une semaine qu'on appelle Google Serve pendant laquelle les salariés de Google en fait sont incités à passer du temps à l'extérieur sur des actions bénévoles. Voilà, et il y a des actions alors en faveur des seniors, c'est-à-dire pour essayer aussi de leur faire appréhender du mieux possible les outils numériques et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait aussi des choses auprès des jeunes écoliers autour du code. Mais voilà, c'est ponctuel, mais en tout cas, je pense que c'est une piste intéressante à creuser. Voilà, on est évidemment ravis d'être partenaire pour la 2e année du Web Today. J'ai toujours une petite hésitation. Faut pas oublier que Google, c'est une start-up qui a réussi et aujourd'hui, il est fondamental pour nous de donner de redonner ce que l'écosystème nous a apporté quand on était tout petit et débutant. Donc c'est vraiment ça qui anime nos différents programmes de soutien à l'entrepreneuriat et au numérique. Ça a pris tellement d'ampleur dans Google, dans le monde entier, tout ce que chacun avait envie de faire pour soutenir les entrepreneurs, les tech entrepreneurs, qu'on a structuré ça au travers d'une branche qui s'appelle Google for Entrepreneurs. On aura le responsable Europe de cette branche qui sera là pour la première fois en France et je suis bien contente qu'il vienne à Nantes. Nous aussi. et donc voilà, on a structuré cette offre et aujourd'hui, c'est 70 partenariats dans le monde entier, enfin dans plus de 125 pays, je crois, et environ 30 espaces créés pour accueillir des startups. Alors, il y a 2 manières de faire. Soit on fait les choses tout seul, soit on les fait en collaboration avec les acteurs locaux. Et c'est vraiment la démarche qui nous a animés ici en France parce qu'on a trouvé qu'il y avait plein d'initiatives. Alors, tu m'en voudras pas, Adrien, de citer le canal historique de Silicon Sentier parce que voilà, ce sont vers eux ce sont avec eux qu'on a commencé à travailler. Silicon Sentier, ils sont devenus plus importants, ils sont devenus NUMA. Le NUMA, c'est un grand bâtiment dans Paris et on est super fiers d'être partenaire de ce grand lieu. Il s'y passe des choses en permanence et pour Google, il y a le soutien financier, mais aussi justement essayer de mettre à disposition des compétences, des personnes, des Googleurs qui sont là-bas, sur place, régulièrement, pour répondre aux questions qu'une start-up peut se poser, que ces questions soient juridiques, il y en a beaucoup, que ces questions soient d'ordre marketing ou de business développement. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit de redonner à l'écosystème.
Et puis le deuxième, après avoir noué ce partenariat avec Silicon/Numa, ça a été le Web Today, parce que voilà, on s'est rencontrés et ça a bien fonctionné, ça a bien matché, et c'était l'événement incontournable du mois de juin. Alors, j'ai pas envie de dire en province, mais moi je suis pas parisienne, je veux le dire, en région, et voilà, et j'en ai marre que tout se passe à Paris, et j'ai vraiment envie qu'il y ait des choses qui se passent ailleurs. Je suis pas nantaise, je suis auvergnate, et je sais que l'Auvergne fait plein de choses et j'en suis ravie. Voilà, il n'y a pas de biais, hein, je soutiens pas l'Auvergne, je soutiens Nantes. Mais voilà, c'était vraiment le deuxième partenariat qu'on a noué. Et puis se sont enchaînés France Digital, le WeShareFest, Startup Assembly, qui a pour vocation que les startups ouvrent leurs portes au grand public. Bon, voilà, tous ces événements sont là pour... nous, on est là en tant qu'acteurs du numérique pour favoriser le développement de ces événements, de ces initiatives, pour les soutenir. Je voudrais mentionner quelque chose parce que c'est une particularité aussi de Google en France. On a une équipe dédiée à être des interlocuteurs pour vous, les développeurs. Quand une start-up se lance, elle a plein de problématiques technologiques. Il y en a une qui s'appelle la scalabilité. Comment on supporte l'augmentation de trafic qui arrive quand on devient successful, ce qui est quand même plutôt à souhaiter. Une entreprise comme Google, elle a forcément des réponses à vous apporter là-dessus, et ça, voilà, il n'y a pas ça dans tous les pays. Donc profitez-en, utilisez ces gens-là et les conseils qu'ils peuvent vous apporter. Donc voilà, c'est un ensemble d'initiatives que j'espère on va continuer, amplifier, et on le fera avec grand plaisir, évidemment, avec les acteurs publics et les associations, toutes les bonnes volontés. Merci. Merci Elisabeth. Donc Google, partenaire de Numa, nous il se trouve qu'on a effectivement dans le cadre du dossier Nantech un grand bâtiment totem qui est en cours en fait là de réhabilitation et qui verra le jour d'ici 2 ans et demi. On viendra peut-être vous voir à ce moment-là. En tout cas, le message est bien passé. Madame Axelle Lemaire, je vais avoir le plaisir de vous laisser la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci à toi, Johanna. C'est effectivement un plaisir authentique que celui d'être ici avec vous. Moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je connais les chiffres, mais je ne connais pas les visages qui sont derrière. Donc, les visages, je les vois aujourd'hui. Et je parle de la French Tech en chiffres, mais la French Tech, c'est vous. Et je vous remercie pour votre engagement au quotidien pour faire de notre pays un grand pays numérique. Alors le numérique, c'est vrai, il est important pour la France et les chiffres donnent un peu le tournis. Quand on regarde les résultats des startups du numérique l'année dernière, les taux de croissance affichés tournent autour de 40%, les taux d'embauche de 30%, sachant que 9 emplois sur 10 sont des CDI. Il y a donc un modèle social français des startups dans le numérique et avec des enjeux économiques qui vont bien au-delà des écosystèmes auxquels vous appartenez et que vous représentez, qui sont les enjeux de la transformation numérique de notre économie dans son ensemble et en particulier des secteurs industriels traditionnels. C'est ce à quoi je m'attelle depuis Bercy, mais ce n'est pas depuis un bureau dans ma forteresse du 12e arrondissement à Paris que je pourrai faire croître seul le numérique en France. Le numérique, il se construit par les territoires et sur les territoires. Et c'est là aussi une spécificité française, je crois, parce que la French Tech, qu'est-ce que c'est par rapport à d'autres modèles que l'on peut connaître dans le monde? Ce n'est pas un label qui concentre de manière omnipotente dans son poids géographique et son poids économique toute l'activité et la capacité d'innovation d'un pays, comme cela peut être le cas outre-Manche, par exemple. Ce n'est pas un lieu qui est devenu le symbole des inégalités sociales les plus fortes
de la planète où peuvent coexister des génies milliardaires avec des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui survivent. Non, la French Tech, c'est un modèle républicain. C'est la raison pour laquelle on parle des start-up républiques. Il y a des start-up nations, nous sommes une république des start-up, parce que derrière le numérique, il y a une ambition d'aménagement du territoire et une ambition d'inclusion sociale. Cela a été dit, le numérique ne doit pas faire peur, ne doit pas effrayer. Il ne s'agit pas d'avoir un regard naïf, mais bien de faire preuve de lucidité par rapport à son potentiel et de l'exploiter pour en faire un outil d'inclusion sociale. Cela concerne les seniors, les personnes âgées, mais aussi les jeunes, les enfants, les exclus et toutes celles et ceux qui peuvent réintégrer une vie sociale grâce à l'outil numérique. C'est ça aussi la French Tech et on en parle peut-être un peu moins. La French Tech, c'est aussi un esprit fédérateur. Et c'est peut-être pour ça qu'on vient à Nantes aussi spontanément. Je crois comprendre qu'ici, c'est le pays du jeu à la nantaise. Le jeu à la nantaise, c'est cette formidable capacité à réunir les forces économiques, les esprits créatifs, ceux qui historiquement viennent du monde de l'innovation et des écosystèmes, et toutes ces personnes s'assoient autour de la même table pour tendre vers un même objectif, et tous très attachés à leur territoire veulent le voir se développer pour qu'il porte la croissance et les emplois de demain. Donc cette capacité mobilisatrice, elle symbolise formidablement ce que je souhaiterais faire de la French Tech. Donc c'est peut-être pas par hasard qu'on vient à Nantes et ce n'est pas par hasard qu'on vient ici pour inaugurer le festival de la French Tech, qui est une fête. Nous avions la fête de la musique au mois de juin. Désormais, nous aurons la fête des start-up, c'est-à-dire la fête de toutes celles et ceux qui prennent le risque d'entreprendre, qui se lancent dans une aventure qui est aujourd'hui regardée avec bienveillance, mais qui est difficile, qui est un parcours du combattant, parfois solitaire. Et donc, il est important de reconnaître tous ces acteurs des start-up et de les faire connaître au grand public. C'est la raison pour laquelle des initiatives sont prises, par exemple, au même titre que celle des Journées du patrimoine par Startup Assembly, pour que les startups ouvrent leurs portes et que toutes les citoyennes et les citoyens puissent venir leur rendre visite pour découvrir les projets entrepreneuriaux qui se cachent derrière les portes habituellement fermées. Donc le French Tech Festival, c'est ça. La French Tech, c'est ça. Je crois que ça correspond très bien à l'esprit nantais, de la région. J'ai cru comprendre qu'il y avait ici dans cette salle des personnes qui viennent d'ailleurs aussi, d'autres métropoles qui sont également candidates au label de la French Tech. Je les salue et je les remercie de s'être déplacés. La French Tech, c'est vous. Et quand je dis que le numérique, c'est partout, pour tous et par tous, eh bien vous êtes les par tous. Je vous remercie de votre engagement au service de notre pays. Vive la Start-up République et vive la France. Merci beaucoup. Alors, on va pas vous mettre dans l'embarras tout de suite et vous demander, en fait, parce que du coup, on a cru comprendre que, effectivement, on symbolisait quelques-unes des valeurs, en fait, de la French Tech. Donc, on ne vous posera pas la question de savoir ce que vous avez pensé du dossier nantais. On verra ça. On aura l'occasion toute la matinée, je crois, d'en démontrer les forces. Je crois, Michael, que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, juste pour conclure, déjà vous remercier tous pour ça. Ça renforce la fierté qu'on peut avoir de cet événement qui est monté par énormément de personnes, puisque il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de freelance, il y a beaucoup de personnes. Le Web Today, ça représente une ville entière qui est mobilisée pour cet événement-là. On parlait de la French Tech. Nantes est complètement mobilisée sur ce dossier-là. On veut faire rayonner les start-up nantaises
à travers la France. On a pris ça à bras le corps entre guillemets, c'est-à-dire que ça devient un objectif pour nous. L'objectif est très clair. Ce qu'on veut, c'est faire rayonner Nantes, mais faire rayonner la France. Nantes fera partie du voyage à New York à la fin du mois pour aller pitcher et représenter ça avec une société que je représente qui est Lengo, mais aussi d'autres personnes d'Atlantique 2 justement, ce qui montre notre mobilisation qu'on a envers ça. Ce qu'on veut, et c'est une promesse, c'est qu'il y a beaucoup de très grosses sociétés en France, mais ce qu'on veut, et c'est encore une fois une promesse, c'est que le futur Criteo soit nantais, il le sera, je vous le promets, et on en sera très fiers. Parce qu'on aura participé au rayonnement de Nantes, mais surtout au rayonnement de la France. Et c'est pour ça que l'engagement de Nantes vers la French Tech, il est là et il le sera toujours. Merci beaucoup, Michael. Alors, moi symboliquement, vous me voyez venir, mais symboliquement, j'ai décroché mon badge. Je crois que je vais vous l'offrir quand même, et que je vais vous forcer à le porter toute la matinée pour le symbole. C'est donc l'éléphant nantais, voilà, qui symbolise. Vous l'avez vu peut-être dehors, l'éléphant. Voilà, il est un peu le symbole du jeu à la nantaise qu'on essaye de partager dans le dossier. Ah bah écoutez, vous avez été bref, vous avez été brillants, comme d'habitude, tous. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. On va, nous de notre côté, poursuivre et lancer le festival Web Today pour ces 3 jours qu'on l'espère placer sous le signe de l'enthousiasme et puis de toutes ces belles valeurs dont vous nous avez parlé ce matin. Un grand merci, je vous laisse rejoindre le public. On peut les applaudir.